Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Greg Farmer et aujourd'hui on se retrouve pour faire des plans de patates douces. Donc la patate douce vient de pays chauds, donc elle aime une grande période de chaleur, ce que nous on n'a pas, c'est pour ça qu'on va commencer à faire directement des plants début février pour qu'elle soit assez avancée pour la planter en pleine terre. Donc il existe deux moyens de faire des plants de patates douces. Donc le premier, c'est de prendre une patate douce, repérer le haut et le bas. Donc le bas se retrouve pointu et le haut assez rond, ce qui va permettre de reconnaître le haut et le bas. Après, on aura besoin d'un pot. On va pouvoir la faire suspendre dans l'eau. Et donc normalement, elle devrait développer des racines, ce qui va après, normalement, faire des pousses. Qu'on après utilisera pour les bouturer, donc on les découpera et on les repiquera dans des pots. Donc c'est une méthode assez simple à réaliser, rapide donc à réaliser, mais assez longue car avec le rebouturage, le temps qu'elle fasse des racines, qu'elle fasse les pousses, voilà, il y en a pour assez longtemps. Et il y a une deuxième méthode, donc là elle consiste à découper en petits cubes la patate douce et après de la mettre dans les terrines remplies de terre et mettre les petits cubes enfoncés assez dans la terre et bien qu'on voie toujours la peau. Donc la peau en surface, tout ce qui est chair dans la terre. Donc voilà, c'est deux méthodes différentes. On va essayer de faire des patates douces, j'ai jamais fait. C'est pour vous montrer si c'est possible ou pas de faire déjà des plants de patates douces et après, si ça marche, de pouvoir cultiver des patates douces dans le potager. Bon ben c'est parti, on va commencer par la première méthode, celle où on va la tremper dans l'eau. Donc pour cette première méthode, nous avons besoin d'une patate douce. Donc nous allons reconnaître déjà le haut et le bas de la patate douce. Donc le bas de la patate douce est souvent pointu et le haut de la patate douce est assez rond en haut. Donc pour pouvoir bien y différencier. Donc le bas, on va le mettre là-dedans. Donc pour cette première méthode, nous aurons besoin d'un pot pour mettre la patate douce et l'eau. Nous aurons besoin d'un cure-dents pour la faire tenir dans le pot et puis d'une patate douce. Donc pour cette méthode, il faut déjà différencier le haut et le bas de la patate douce. Donc le bas est assez pointu et le haut est assez rond. Donc ça va pouvoir nous aider à différencier le haut et le bas. Donc maintenant, vous allez dès que vous avez trouvé le haut et le bas, vous allez mettre des petits pics au tiers de la patate. À peu près ici. Piqué. Vous en mettez 3 de façon à faire un triangle. Comme ceci. Puis, vous allez la placer dans votre pot. Et normalement, elle va tenir. Voilà, comme ça. Maintenant, il faut rajouter l'eau dans le pot. Donc il faut rajouter de façon qu'elle trempe dans l'eau, mais pas trop, pour éviter qu'elle pourrisse. Voilà, la remplir enfin qu'elle soit à 2-3 cm dans l'eau, pas trop, pour éviter qu'elle pourrisse. Et là, dès que vous avez fait ça, il suffit d'attendre quelques mois pour qu'elle commence à développer des racines et des pousses. Donc dès qu'il y aura des racines, il suffira de baisser le niveau d'eau pour pas que la pomme de terre trempe dans l'eau, pour pas qu'elle pourrisse. Et comme ça, comme il y aura des racines, il suffit qu'elles seront dans l'eau et ça suffira pour qu'elles poussent. Voilà, la première méthode est finie. Donc comme je vous ai dit, c'est très simple. Mais il faut de la patience. Pour la seconde méthode, nous aurons besoin d'une terrine, enfin de plusieurs, d'une patate douce, une blanche à découper et un couteau. Donc dans un premier temps, nous allons découper la patate douce de façon à en faire des petits cubes. Donc je vais vous montrer comment on va faire. Donc dans un premier temps, vous allez prendre votre patate douce, vous allez la découper en longueur. Stay a bit longer, you're making me stronger.
vous obtenez 2 parties de la patate douce. Maintenant, vous allez la recouper en longueur pour obtenir 4 morceaux. Voilà. Maintenant que vous avez obtenu 4 parties, maintenant vous allez la couper en petits cubes. Donc de façon que les petits cubes soient pas trop petits ni trop gros. Donc quand c'est comme ça, faut couper environ cette taille là. Donc ça fait soit en 3 soit en 4. Bah là, comme ma patate douce est assez longue, j'ai pu faire 5 gros morceaux quasiment. Et puis on va faire ça pour tous les autres quartiers. Dès que vous avez fini de couper les petits cubes de patates douces, le plus dur est fait. Maintenant, il vous reste plus qu'à remplir vos terrines de terreau. Une terreau spécial semis, ça poussera mieux. Donc maintenant, on va remplir les terrines. Donc je vais apporter tout de suite le terreau. Et voici le terreau. Donc on va remplir grossièrement les petites terrines, les barquettes de terre. Donc vous allez remplir les barquettes sans tasser, le moins possible. Là, ça sera plus facile pour mettre vos petits cubes de patates douces. Dès que vous avez préparé vos terrines, vous n'avez pas trop tassé, rempli à ras-bord quasiment. Maintenant, nous allons pouvoir placer les petits cubes de patates douces. Donc vous allez placer de la manière suivante. Donc prenez votre cube de patates douces, vous allez laisser la peau au-dessus et la chair bien dans la terre. Donc comme ceci. Et vous enfoncez bien pour que ce soit bien en contact de la terre. Et puis vous allez faire ça pour tous les autres cubes. Donc la suite, comme ça, on enfonce. Et le fait d'avoir pas tassé la terre, ça permet de mieux enfoncer les petits cubes. Et de ne pas avoir aussi mis à ras-bord le terreau. Ain't no love like a real love, but it goes so fast. All tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to run my life, sending the rainbows, playing it cool. I haven't felt this in ages, and I've no patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Avoir mis dans une petite dessous de jardinière et là on va pouvoir gorger d'eau le terreau. Et voilà, dès que vous avez fini de gorger d'eau le terreau,
et ben il vous suffit plus que d'attendre que les petits morceaux germent et puis fassent des racines pour pouvoir après les repiquer dans quelques mois. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis pour moi, c'est vraiment la première fois que je fais des patates douces. Donc c'est pour vous montrer si c'est possible ou pas de faire des patates douces dans notre région. J'espère que la vidéo vous aura plu, likez. Expliquez-moi, vous, comment vous faites vos plans de patates douces. Mettez-moi ça en commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!